LGBTQIA+, parce qu'il y a des milliards de lettres derrière encore. Je vais avoir des problèmes. Aujourd'hui, on vit avec toute cette mouvance woke qui revendique une identité, ou plutôt qui revendique des identités qui peuvent nous sembler à peu près aussi multiples que le nombre de participants à cette mouvance. Et je pense d'ailleurs que c'est pas très éloigné de la réalité comme vision. Les mecs passent leur temps à s'écharper entre eux autant qu'à nous taper dessus, ou plutôt à nous pleurer dessus en un sens. Donc tous les queers, les gender fluides, les intersexes, les asexuels, etc., et tous les trouzaines de drapeaux qui vont avec, tout ça c'est le signe d'un mal psychologique socialement répandu qui est extrêmement préoccupant. Un problème d'identité. Pas de transidentité, d'identité, tout court. En fait, à la base, tout ceci vient d'une mode, il faut bien le dire, d'une mode à se revendiquer comme étant transgenre et pas transsexuel. C'est pas la même chose. Les deux termes existent et les deux termes ont une vraie signification. Et les deux termes ont le droit d'exister parce que les deux termes ont une vraie raison d'exister. Seulement voilà, en fait tout ceci vient d'une confusion entre deux choses qui ne pouvaient naître que dans la langue anglaise, parce que c'est toujours la langue anglaise qui fout la merde, et plus particulièrement la langue anglaise états-unienne, à savoir une confusion entre le genre et le sexe. Alors faut bien comprendre une chose, c'est qu'en langue française, le genre ça n'existe pas pour les êtres humains, ça n'existe pas pour les êtres vivants. Le genre en français, ça ne désigne que les objets, hein. C'est une table, un ventilateur. C'est ça le genre en français. Ça ne s'applique pas aux personnes, parce que les personnes n'ont pas un genre, les personnes ont un sexe. C'est-à-dire elles ont une zigounette ou une fente. Voilà, hein, c'est la trompe ou le trou. Ouais, je sais, je parle de manière crue, un peu exprès, j'avoue. Et en fait, penser que ça a une influence excessive sur qui vous êtes, ça n'a pas de sens dans l'histoire de la pensée telle qu'on la connaît en France, en fait. Dans les pensées françaises, lier autant le sexe à la personnalité, ça a assez peu de sens. Évidemment, il y a des clichés, mais comme je l'ai dit, les clichés sont généralement là pour rendre compte, de manière certes beaucoup trop grossière, d'une tendance qui se confirme dans la réalité. C'est pas les postes de maîtresse des écoles et d'infirmières qui sont des métiers de femmes parce qu'on a décidé que c'était les métiers de femmes et que reste à ta place. C'est des métiers de femmes parce que c'est des métiers qui attirent principalement des femmes. Parce que la psychologie des femmes est faite de telle manière que prendre soin d'autrui, et notamment des enfants, est quelque chose vers lesquels elles vont plus facilement aller. Ça veut pas dire absolument pas que c'est inaccessible aux hommes, ou qu'on interdit aux hommes d'y aller, ou même qu'on force les femmes à y aller. Et ça se voit notamment avec l'évolution qu'on a de la place de l'homme dans l'éducation des enfants. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de pères qui ont un vrai rôle, le père dans la famille, et pas seulement un rôle de protecteur et de source financière. Et également qu'on voit de plus en plus, même si la proportion reste favorable aux femmes, et même très favorable aux femmes, c'est quand même pour ça qu'on voit de plus en plus d'hommes dans l'enseignement. En fait, vous savez quoi, je suis même pas sûr que ce soit ça, parce qu'il me semble que l'enseignement pendant très longtemps a été en fait réservé aux hommes. Comme c'est étonnant, une incohérence dans le discours woke. Et oui, comme très souvent, en fait, on essaye de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, et on nous dit que oui, mais on a cantonné les femmes au métier de l'éducation. Bah oui, sauf que pendant très longtemps, en fait, l'éducation nationale, c'était un métier réservé aux hommes. Hein, de la même manière, une incohérence que j'aime beaucoup, la cuisine c'est pour les femmes, mais pendant très longtemps la grande cuisine était réservée aux hommes et on n'y prenait pas les femmes. Cohérence 0%. On va pas s'attarder là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai un peu drifté. En fait, le problème derrière toute cette mouvance, c'est un problème qui est là depuis très longtemps, mais qui a pris une nouvelle forme, une forme qui est très malsaine d'un point de vue psychologique. C'est juste le combat pour être soi. C'est essentiellement un mal-être adolescent, mais qui n'arrive pas à se résoudre. Ou plutôt, si, qui se résout,
mais ça donne une immense omerta sur tous les gens qui font des transitions de genre et qui veulent détransitionner. Parce que, oui, alors bien sûr, on dit transition de genre. Sauf que la réalité, elle est physique. Donc c'est pas une transition de genre qu'on essaie d'opérer, c'est une transition de sexe. Encore un truc sur lequel cogiter. La réalité, c'est qu'en fait, avant, quand une jeune fille ou un jeune garçon se sentait mal à l'aise, surtout pour les jeunes filles, c'est ce qui a donné le féminisme à la base. Quand une jeune fille ou un jeune garçon se sentait mal à l'aise avec les clichés qu'on collait sur son sexe, bah, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait lutter pour changer l'image qu'on a des gens qui ont son sexe. Hein, ça a donné le féminisme. Voilà, les femmes sont pas si faibles que ça, les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, les femmes sont parfaitement capables d'éduquer des enfants, etc., etc. Et pour les hommes, c'est un peu la même chose, mais avec un mouvement qui n'a pas vraiment de nom, mais une évolution notamment de la place de l'homme dans la famille. L'homme n'est pas forcément obligé d'être un gros bourrin musclé, l'homme n'est pas obligé d'être violent avec sa femme, quoi qu'on en dise, et quoi qu'en pense cette société qui est malheureusement de plus en plus violente envers les femmes. Quoi qu'on en dise, le rôle d'un père, c'est aussi de s'occuper de son enfant. Et quoi qu'on en dise, le rôle du père, c'est aussi de soutenir émotionnellement, psychologiquement et parfois même physiquement sa femme. Mais ça, c'est des victoires idéologiques qu'on a gagnées en faisant changer l'image que la société avait de l'homme en général. Et jusqu'ici, bah, quand quelqu'un se sentait mal à l'aise avec l'image qu'on lui collait à la peau à cause de son sexe, bah, c'est ce qui se passait. Il allait lutter pour que cette image, qu'ont les gens généralement dans la société, change. Et bah aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que, au lieu de décider que bah, je vais pas me conformer à un cliché qui me plaît pas et donc je vais changer l'opinion des gens par rapport à ça pour leur faire accepter que je rentre quand même dans cette case, même si je correspond pas à l'image qu'eux en ont, aujourd'hui, on constate une crispation sur les clichés qui sont liés au sexe, mais également à toute forme en fait d'identité de genre ou de sexe, dites comme vous voulez, parce que moi ça me fatigue. Et à la place, au lieu de faire voler les clichés en éclats, ce qui est psychologiquement très sain en fait, et ça permet à la société d'évoluer, bah, on va se crisper sur les clichés et on va dire ben en fait, si ça correspond à ces clichés-là, et ben moi j'aime pas ces clichés-là, donc en fait je suis pas dans cette case-là. Et on va créer une autre case avec d'autres clichés qui correspondent exactement à ce que je suis. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup moins sain psychologiquement. Alors pourquoi je dis que ça n'a pas de sens de définir autant l'identité en fonction du sexe? Bah parce que le sexe c'est quelque chose de physique, pas de psychologique. Alors oui, certes, il y a des différences, mais essentiellement, par essence, en fait, le psychisme est bisexuel. Le psychisme n'a pas de sexe parce qu'il porte en lui les germes des deux sexes. Il porte en lui les germes de la psychologie des deux sexes. Il va être influencé par les hormones, évidemment, dans le comportement et donc, en un sens, dans la mise en place de certains automatismes et de certains modes de pensée qui ont une influence sur le cerveau. Mais en réalité, quand on observe la structure du cerveau d'un homme et d'une femme, il y a des différences certes, mais c'est des différences qui sont en fait globalement mineures par rapport à l'immensité de la complexité de la machine qu'est le cerveau. C'est pas des différences insignifiantes, mais ce sont des différences non pas négligeables, mais je dirais peut-être à la marge. C'est notamment grâce à ces différences qu'on sait qu'effectivement il y a des, entre guillemets je vais dire des vrais, non pas entre guillemets, qu'il y a des vrais transgenres qui ont effectivement le cerveau d'une femme dans le corps d'un homme ou inversement, et des faux transgenres qui ont le cerveau d'un homme dans le corps d'un homme ou le cerveau d'une femme dans le corps d'une femme, mais qui vont quand même essayer d'aller voir de l'autre côté parce que l'herbe a toujours l'air plus verte ailleurs. La réalité c'est que à la base, le psychisme, il est indifférencié, que ce soit sexuellement ou genrismement parlant, aussi moche que soit ce terme, mais aussi ridicule qu'il soit, puisque comme je l'ai dit, le genre c'est bon pour les objets et pas pour les êtres vivants. À la base, le psychisme, il est effectivement indifférencié, et ça se voit notamment parce que dans les premières années de vie d'un enfant, que t'as un garçon ou une fille, ça s'éduque à peu près pareil. Les différences, elles vont commencer à se faire à partir de, allez, au plus tôt 6-7 ans peut-être, et évidemment à partir du moment où tu vas arriver vers 10-11 ans, donc dans la puberté. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de différence, pour une raison très simple, c'est que malheureusement la transmission d'informations se fait aussi de manière inconsciente. Je suis pas forcément sûr de vouloir être un grand adepte de la théorie de la séduction généralisée de la planche, mais
D'aussi loin que je sache, on constate qu'il y a au moins un minimum de vérité dedans, même si, alors je connais pas la théorie en elle-même, je l'ai jamais étudiée, c'est juste un truc dont on a parlé dans mes cours à l'université, mais bref, je sais que ça existe, et je sais ce que c'est. Il y a des choses qui se transmettent inconsciemment, certaines par rapport au sexe de l'enfant, certaines par rapport au passé de la famille, ou par rapport au passé du pays, etc., etc., bref. Il y aura des différences, c'est pas des différences qui sont voulues, c'est des différences qui sont, on va dire, accidentelles, ou peut-être plutôt incidentelles, dans le sens où c'est l'incidence de certains phénomènes qui va mener à ces différences-là, même si c'est pas forcément des choses qui sont recherchées. Et forcément, ces différences feront qu'il y aura des différences qui arriveront plus tard dans le psychisme. Ça va être la base, en fait, la fondation des différences de comportement qui arriveront à la puberté avec le déchaînement d'hormones que subit le corps. Mais vous allez toujours trouver des petits garçons qui se comportent de manière très féminine, des petites filles qui se comportent de manière plus masculine. D'ailleurs, c'est beaucoup plus courant de trouver des garçons manqués et des petits garçons qui jouent la dinette et à la poupée avant la puberté qu'après. Rôle de la société, oui, probablement. Qui, à mon avis, d'ailleurs, n'est pas tant rôle de la société en elle-même que rôle de la pression sociale des camarades de même sexe. Hein. Ça me paraît assez logique. Et comme à cette période-là, on a tendance effectivement à séparer au moins l'éducation l'un de l'autre, mais après c'est un truc qui se fait aussi naturellement parce que c'est là qu'on se rend compte que l'autre, entre guillemets, en sous-entendu l'autre sexe, est autre et donc n'est pas un clone de soi. Ça crée un fossé, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ça se sépare. Il y a une partie d'acquis, mais il y a une partie de, je vais pas dire d'inné, mais de naturel dedans aussi. La réalité qu'il faut comprendre, c'est que le psychisme est tellement bisexuel qu'en fait, même un homme adulte ou une femme adulte vont toujours avoir en eux une part de masculinité et une part de féminité. La différence, c'est que déjà, les proportions vont pas forcément être les mêmes pour tout le monde, et même un homme qui serait à 50-50, voire à 60 féminité et 40 masculinité, il faut comprendre que malgré ça, les hormones, l'éducation, la peur entre guillemets de l'autre sexe et tout ce qui va venir se rajouter dessus font que la masculinité des femmes n'est pas la masculinité des hommes et la féminité des hommes n'est pas la féminité des femmes. Ce sont quand même des choses qui se rapprochent énormément, qui ont énormément de points communs, qui à vrai dire peuvent être appelées la même chose en raison de leurs points communs. La différence, c'est plus du degré de la nuance que de la différence, à vrai dire. Donc, crisper l'identité sur le sexe, en fait, n'a pas tellement de sens que ça. Et moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, en fait, pourquoi vous vous posez la question ? Vous voyez que le problème, en fait, il est beaucoup plus profond que ça. C'est un problème de fond. Et c'est un problème qui nous vient de la déchéance que vivent nos sociétés. Si les gens ne veulent plus se reconnaître dans ce qu'ils voient dans la société, c'est peut-être aussi que les gens n'ont plus envie de s'y reconnaître. Les gens ont peur de ce que leur envoie la société parce que les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, en fait, sont là pour détruire les gens. C'est des sociétés qui mangent les gens, qui mangent l'âme des gens. C'est pour ça que ça les rend tarés. Et paradoxalement, en rendant les gens aussi fous que ça, elles créent les propres conditions de leur existence. C'est des sociétés qui sont nées de la folie, et qui font naître la folie pour se perpétuer encore et encore. Sauf que le problème, c'est que la seule issue au bout de la ligne, c'est la disparition, la mort, la déchéance, etc., etc., etc. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, la question en elle-même ne devrait pas avoir autant de sens. La question de vouloir absolument se définir en fonction d'une identité de genre, qui est un concept mais complètement artificiel. Par essence, le psychisme est bisexuel, donc par essence, le psychisme ne devrait pas se limiter à votre sexe ou à quelque chose d'autre. Le psychisme ne devrait pas autant se crisper sur votre corps, même s'il le fait, et il le fera toujours un minimum, parce que le corps c'est l'enveloppe dans laquelle est contenu le psychisme, c'est ce qu'on arrive à voir de nous-mêmes, donc ça a forcément une importance. Notamment ça se voit à travers un truc qui s'appelle la pulsion scopique, que je vais pas développer, mais qui est en gros le truc qu'ont les très jeunes enfants et qu'ont après plus tard les adultes, et notamment en cherchant à se mettre en couple, cette pulsion de non pas de se voir soi, mais de se voir entre guillemets en étant vu par le regard d'un autre. Pour faire simple, c'est l'image de soi que nous renvoient les gens qui nous entourent. Et oui, parce que l'identité, elle apparaît pas ex nihilo.
Elle naît en partie de ce qu'on a vécu et de ce qui vient de nous, mais elle vient aussi, pour une autre partie, de ce qui nous vient d'autrui. Les parents, l'entourage, les amis, l'école, la famille, la ville, la région, la nation. Parfois même le continent pour certaines cultures, enfin là c'est un peu plus compliqué. En général, l'étape finale c'est la nation. Je vais pas m'étendre sur la notion de la place de la culture et de la nation dans l'identité. Hein. Je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, je le ferai pas parce qu'il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi. C'est généralement l'étape finale parce que quand on essaye de faire une nation à partir d'un continent, bah soit ça finit par donner une seule nation, soit ça finit jamais par faire nation. Éventuellement, un aspect supérieur à la nation qu'on pourrait imaginer, c'est l'aspect de la civilisation en elle-même. Dans le sens où effectivement on a toujours eu une grande différence entre les civilisations de l'Est et les civilisations de l'Ouest. Mais ça, c'est un travail psycho-anthropologique tellement compliqué, on va pas s'attarder là-dessus. Et donc les woke TQIA+, en fait, deviennent fous parce que ce sont des déracinés. Ce sont des gens qui n'arrivent plus à savoir qui ils sont, et ils essaient de se raccrocher à peu près n'importe quoi, à peu près tout ce qu'ils peuvent, pour essayer de se sentir exister un minimum. C'est pour ça qu'ils s'accrochent autant aux clichés. En fait, ils se raccrochent aux branches. Et c'est pour ça que quand les clichés ne correspondent pas à ce qu'ils veulent être, le rejet est aussi violent. C'est notamment pour ça qu'ils essaient de détruire tout ce qui n'est pas eux. Parce que tout ce qui n'est pas eux ne leur permet pas d'exister, voire même peut avoir l'air menaçant. Tous ces gens, ces pauvres gens, hein, c'est des gens qui vivent vraiment l'horreur, n'ont plus de racines et n'ont plus de cadre. C'est parce que être cadré, avoir un cadre à respecter, en un sens c'est rassurant. Le cadre, en un sens, nous donne une enveloppe, nous permet de ne pas déborder et de ne pas se déborder soi-même, mais aussi en un sens nous protège aussi de ce qui est à l'extérieur et de tout ce qui et de la perte de tout ce qui pourrait en sortir. Donc c'est extrêmement important d'avoir un cadre. C'est extrêmement important d'avoir une identité, parce que c'est ça qu'est l'identité. L'identité, c'est un cadre dans lequel on peut se définir soi. Et c'est pour ça qu'il y en a une partie qui ne vient pas de nous. Le problème, c'est que pour construire un cadre, bah, il faut bien des matériaux pour construire le cadre. Ces matériaux, c'est ce qui va nous venir de l'extérieur. Ce qui va venir de nous, c'est la manière dont on va les assembler. C'est pour ça qu'on a tous besoin de s'accrocher à quelque chose. Et ceux qui ne peuvent plus s'accrocher à rien, ben on voit le résultat. Alors j'ai pas vraiment envie de dire que tout ce délire d'identité est un délire à valeur pathologique. Parce que pour savoir ce que c'est vraiment une pathologie psychologique au sens psychiatrique du terme, on n'y est pas vraiment non plus. C'est la pathologie, la maladie mentale au sens psychiatrique du terme, c'est quelque chose d'encore plus grave que ça, c'est dire. Hein. Le burn-out notamment peut être considéré comme une maladie à traiter de manière psychiatrique. Ouais, ça en dit long sur notre société, ça aussi. Mais ça, c'est plus une affection mentale qu'une réelle maladie. Ça rentre plus, je pense, dans ce que Freud appellera la psychopathologie du quotidien. Sauf que là, pour le coup, c'est extrêmement grave. Parce que c'est pas parce que c'est pas une maladie psychiatrique que c'est pas non plus une maladie au sens clinique du terme. J'évite souvent d'utiliser le terme de maladie parce que c'est un terme qui a malheureusement trop de valeurs négatives dans l'oreille de la plupart des gens. Des fois, il faut quand même appeler un chat un chat. Il y a une pathologie psychologique, que je dirais non psychiatrique, dans tout ce souci d'identité. Et ça se voit parce que ce sont des gens qui souffrent énormément, qui vont tenter ça pour éviter de souffrir, parce que c'est la souffrance qui les mène à essayer de se définir comme autre. Sauf qu'à force de toujours se définir comme autre, on finit par se définir comme étant seul. Et l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, l'être humain est fait pour vivre en société. Et c'est ça qui aggrave en fait et qui fait spiraler. Et je pense qu'à force, il y en a probablement qui finissent même effectivement par devenir des cas psychiatriques de psychose, parce que c'est quelque chose qui est du côté du délire et de la psychose, ça. C'est une perte de contact avec la réalité.
Maintenant, perspective d'avenir, je sais pas, j'ai pas travaillé là-dessus, donc je peux pas vous dire, j'ai aucune idée de... Il faut réparer la société, ça c'est sûr, c'est une étape indispensable si on veut pas que ça continue. Maintenant, bon bah pour la suite, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour eux au plan individuel? J'espère, parce que sinon la seule autre issue que je leur vois c'est le suicide. Et c'est pas particulièrement une issue très reluisante. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus.